Pomelo. Alors, ça va être une vidéo courte. Je vais vous dire ce qu'il faut en matériel sur cette vidéo pour notre prochain tuto. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire... Ah, on la voit pas entière. Là, je la couche, du coup. La lanterne. Je vous montre. C'est vrai que c'est chiant, la voie pas entière. Un petit peu, mais bon. La lanterne, la fameuse lanterne, et dedans, on peut y mettre... Alors, elles sont dures. Ah, d'accord, ok. Ah, voilà, il faut y taper dessus. Une lumière. Donc, dans ce tuto-là, ça m'avait été demandé, et puis bah, c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Bah, là, pour les fêtes, on va pouvoir le faire. Ça peut être un joli cadeau pour Noël. Moi, c'est quelque chose que je vais offrir, donc voilà quoi. Donc, on va faire cette lanterne. Non, j'arrête. Alors, vous allez voir, il y a une partie qui est un peu répétitive, comme beaucoup de choses dans le scrapbooking. Ça, oh, j'ai oublié un truc. Oh, que je suis pas. C'est pas grave. On le fera quand on fera le tuto. J'ai oublié le fond. Pas gênant. Alors, il nous faut déjà un rouleau de papier de sopalin pour faire le tube. Un rouleau de papier de sopalin. Du papier pour le décorer. Alors, moi, j'ai pas mis... Alors là, sur celle-ci, c'est la mienne. Je l'ai fait très vintage. Voilà. J'ai mis un papier de notes de musique, mais assez fin dessus. Donc là, j'ai repréparé. Donc, il vous faut un papier. Alors, pas très épais, parce que pour le mettre autour, s'il est trop épais, vous pouvez, hein. Vous pouvez tout à fait, hein. Mais alors, vous allez galérer. Donc, moi, j'ai préparé... alors, j'en ai préparé plusieurs. Hein, je sais pas pourquoi. Enfin, une feuille. Alors, je l'ai pas. C'est des paquets de chez Action, vous savez, où vous avez de la feuille très très fine comme ceci, de plusieurs couleurs. Vous avez des feuilles pailletées comme ceci, de 4 couleurs, si je me trompe pas. Il y a de la cartonnette, enfin, il y a des gros paquets comme ça. Je l'ai pas là, justement. Donc, bon, bah, moi, j'ai préparé. Oui, elle sera dans les bleus, celle-ci. Il faut que j'en fasse deux, moi. Là, j'ai préparé pour une, il va falloir que je reprépare pour une deuxième. Donc, j'ai repris du papier de musique. Hein. J'aime bien, je trouve ça joli. Donc, il vous faut une feuille fine. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un papier design que vous avez, ou le photocopier, et ça vous fait une feuille simple. Hein. Tout à fait, hein. C'est tout à fait possible. Donc, déjà, il vous faut ceci. En premier lieu, bien sûr, il nous faut le gabarit pour ça. Alors, le gabarit, vous avez le choix. Soit il est sur mon groupe Facebook, le scrapbooking, de petits points, le scrap et nos régions, ou, si vous n'avez pas envie d'y aller, c'est à votre choix, votre convenance. Vous allez sur Pinterest et le gabarit est dedans. Hein. C'est là où je l'ai trouvé, moi, d'ailleurs. Hein. Donc, il vous faut un gabarit comme ceci, avec les petites ailettes, et un gabarit comme ceci, sans les ailettes. Alors, je vous conseille de l'imprimer sur du papier. Moi, c'est du 160 grammes, parce que pour reporter, c'est plus costaud et c'est plus simple. Donc, il vous faut ces deux gabarits-là. Alors, pour monter la loupiote de ce gabarit-ci, il vous en faut deux de papier imprimé, enfin du papier design. Je trouve plus mes mots, je suis fatiguée. Il vous en faut deux, donc deux avec les ailettes. Par contre, faites bien attention au sens de votre papier. Vous voyez, moi j'ai pris un papier où il y avait un sens, donc faites bien attention au sens de votre papier quand vous reportez le gabarit. Alors, c'est vrai que ce tuto-là, c'est très joli, hein.
Moi j'aime beaucoup, c'est simple, c'est très joli, mais il n'est pas très économique en papier parce que sur une feuille 30-30, on peut faire qu'un seul gabarit, ce qui est dommage. Après, vous pouvez essayer de le faire plus petit hein, si vous voulez. Hein. Moi j'aime bien cette taille-là, donc voilà. Donc ce gabarit-là, avec les ailettes, il en faut 2. Hop, je mets de côté. Ce gabarit-là, sans les ailettes, alors là, lui par contre, c'est lui le plus répétitif, il en faut 6. Attendez. Il en faut... J'en ai 2 à l'envers. Il en faut 6. Je vous explique pourquoi. Voilà, il en faut 6. Parce qu'il en faut 2 qui vont se coller avec ceux des ailettes, mais il en faut 4 à l'intérieur pour pouvoir cacher le collage de l'acétate, tout simplement. Et je trouve que ça fait une finition beaucoup plus jolie. Là, je ne l'avais pas fait, vous voyez. Bon, c'était pour moi, c'était ma première. C'est dommage. C'est dommage. Donc là, bah, j'ai prévu 6. Alors après, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez faire comme moi, vous en mettez pas. Mais bon, c'est quand même plus joli, quoi. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Ce papier-là, moi, il a un sens. Donc faites attention. Même celui de l'intérieur, hein, de comment vous le coupez. Le sens de votre papier. Faites pas comme moi. Hein. Il y a des fois, je fais la boulette. Donc, de ce gabarit-là, il en faut 6. Le trait ici, c'est le trait qu'il faudra reporter de pliage. Comme, bien sûr, hein, ceux qui sont ici, hein, ce trait-là, là, c'est le trait de pliage. Donc, 2 ailettes, 6 sans ailettes. Il vous faut ça. Il va nous falloir, ici, 2 cartonnettes. Donc, une ici et une ici. Une de 13,5. 13,5 par 13,5. C'est celle du haut. Et celle du bas, 15 par 15. Et vous la recouvrez de papier, bien sûr, hein, décor. On verra ça ensemble quand on fera le tuto. Il vous faut aussi de l'acétate. Alors là, sur celle-ci, vous voyez, vous avez l'exemple. J'avais pris les feuilles plastifieuses, j'avais mis des flocons et j'avais plastifié. Vous voyez que, voilà, je vais vous la... C'est vrai qu'elle est grande. Coucher, elle est très très grande. Alors, je vais la mesurer pour voir. Elle fait combien ce truc-là là, à peu près. Elle fait 39 de hauteur. Vous voyez, 39 de hauteur et de largeur, bah 15, hein, un petit peu plus de 15 peut-être. Ouais, 16,5 quand on prend là. Donc elle fait quand même, elle est assez grande. Et vous voyez, pour vous montrer, c'est du papier. J'ai ma bougie qui se balade. Elle fait la navigation. À plastifier, où j'ai mis, vous savez, la fausse neige de chez Action, et ça fait super joli, quoi. Là, je vais pas le faire, je vais rester dans la transparence. Je reviens. Donc, 4 morceaux d'acétate. Alors, le morceau d'acétate, c'est ce qui est un petit peu plus chiant parce que, bon, moi là, je les ai pris de 12,5 sur 13,5. Je vous montre. Parce que regardez. On rectifiera après, hein, vous voyez. Hop, ça donne ceci. Donc, pour coller, c'est juste. Mais on rectifiera le petit bout ici. On arrivera à coller, hein, sans problème. Moi, j'avais réussi. Hein. Hop, attention. Donc, vous voyez, il y aura juste à rectifier un tout petit peu certains endroits. On coupera au dernier moment et vous verrez que ça le fait très très bien. Donc, 4 morceaux d'acétate de 12,5 par 13,5. Alors, ces chutes-là, qui sont l'intérieur de nos petits trucs, les jetez pas. Hein. Ça peut vous servir. Alors, je sais pas moi, vous reliez les pages, vous faites des pochettes avec, ou pour dans un album, ou dans un junk. Ça fait des pochettes, ça peut servir.
Ça sert toujours, ce genre de petites choses. Alors, il nous faut aussi le fameux... Alors là, je vais faire différemment, par contre. Le fameux petit rectangle socle, le petit socle qui est ici. Là, vous verrez, je vais faire différemment. 15, j'ai eu un bug. 15 par 11. Donc 15 par 11. Vous faites un pli à 1 et à 2 cm sur les 4 côtés. Voilà. Moi, ce que j'ai fait après, au niveau du centre, donc là, juste avant, attendez, je vais vous faire une marque là. Bon, déjà, je la vois, là et là. Vous voyez, là, vous avez le premier pli, là, vous avez le deuxième pli. Donc, sur le rectangle qui nous reste, j'ai pris le milieu. J'ai pris mon rond. C'est pas très, voilà, très rond. J'ai fait le rond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre socle et on va découper le rond. Et parce que vous voyez, ça, c'est mieux si je vous montre, ça breloque un petit peu. Ça tient très bien, mais ça breloque un petit peu. Alors, ça m'embête. Donc, on va glisser le rond à l'intérieur. Donc, en fait, le socle va soutenir le rond et vous verrez que ça breloquera beaucoup moins. Donc voilà, vous faites une marque au milieu, vous faites approximatif, hein, le rond de votre rouleau de papier. Il faudra penser qu'il y aura une couche en plus vu qu'il y aura le papier. On découpera au fur et à mesure délicatement pour pas qu'il soit trop grand non plus. Bon, sinon on trouvera une solution, mais délicatement. Donc voilà, bah écoutez, vous avez toutes les parties. On a les deux socles, on a le socle rectangle ici, on a nos parties qui viennent ici, on a l'acétate. La seule chose qui me manque, que j'ai oublié de préparer, c'est l'intérieur pour pouvoir coller sur le socle. Alors, on va faire... les parties font à peu près 10,5. Normalement, elles font toutes... C'est ça, 10,5. Donc, il nous faudra un papier de 10,5 sur... Attendez, 10,5 plus 1 cm. Ça fait 12,5. Donc, il nous faudra un papier de... On va le noter. Hein, 12,5 par 12,5, vu que c'est bien... et faire un pli de 1 cm sur les 4 côtés. Sur les 4 côtés. Voilà. Et ça sera la dernière partie qui nous manquait, que j'ai oublié de préparer. Donc bah, après, au prochain tuto, on fera l'assemblage de toutes nos parties. Je trouvais ça plus simple de vous dire exactement... C'est vrai que c'est chiant parce que vous ne la voyez pas vraiment en entier. Et je ne sais pas comment faire. Attendez, j'essaye un truc. Je vais vous reculer un peu. Non, c'est pareil, vous ne la voyez pas vraiment en entier. Bon, voilà. Tant pis, hein, vous l'avez vu coucher sur le côté, machin, vous l'avez vu dans tous les sens. On assemblera toutes les parties. Comme ça, on aura notre lanterne. Moi, il faudra que je prépare pour une deuxième. Et après, vous n'avez plus qu'à prévoir. Donc, moi, je suis partie... je ne sais pas si vous avez vu. J'ai mis, moi, en fait, un fil... Je ne sais pas si on le voit bien. Un fil de dentelle qui tourne tout autour. Et là, j'ai mis toute une rosace de fleurs et des papillons. Après, la décoration, c'est chacun fait comme il veut. Donc, moi, dans les tons un peu bleus, mais je vais peut-être mettre des fleurs un peu holographiques. Donc moi je vais mettre ça, je vais peut-être mettre un petit peu ça, vous voyez c'est joli, ça c'est holographique, des fleurs, des papillons. Je verrai au fur et à mesure, de toute façon, vous verrez le résultat quand la décoration sera terminée mes loulous. Donc voilà, alors j'espère que ce futur tuto vous plaira, donc la lanterne. Après on peut aussi faire en décoration... moi sur celle-ci, enfin sur les deux là que je vais faire, je sais pas, je pense pas que je vais le faire, mais
c'est une idée, hein, c'est mettre, vous savez, la fausse neige, mais en rouleau de chez Action. Vous pouvez faire comme des stalactites. Donc vous coupez, hein, tac, 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 tac. J'ai pas de truc pour vous montrer. Et la coller tout autour. Hop. Comme si que ça descendait, vous savez. Je sais pas si je vais faire ça, ce style-là. On verra bien, mais vous pouvez aussi faire ça. Il y a plein de possibilités de décoration avec cette lanterne. Là, moi, j'ai mis qu'une seule petite. Alors ça, on les trouve aussi à Action. Hein. Loupiote, mais celle-ci, elle a 1 an, donc elle commence à affaiblir. Ouais, elle veut plus. Elle est en train de mourir. On peut en mettre plusieurs. Là, je vais l'éteindre parce qu'elle est en train de mourir. Elle ne peut plus s'éteindre. On peut en mettre plusieurs, hein. C'est assez grand pour en mettre, moi je dirais 2. 2, ça serait très bien. 2, ça serait bien et ça illumine. Ou si vous voulez la mettre un peu plus haute. Je ne sais pas si vous voyez bien. La mettre un petit peu plus haute. Vous voyez, faire un petit socle là au milieu. Alors, bien sûr, si vous voulez faire ce style-là, faire un socle pour mettre la bougie plus haute, vous le collez sur le papier de 12,5 par 12,5, là, que je viens de vous dire, avant de fermer. Parce que sinon, après, vous allez être embêté, c'est voilà. Alors, bon, moi, celle-ci, sincèrement, elle n'est pas parfaite. Je vais vous dire, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a un décalage, là, l'assemblage, c'était une vraie galère, je me suis embêté, mais bon, voilà, je trouve pas, moi ça me choque pas, donc bon. Donc voilà, il y a plein de possibilités. De toute façon, on en reparlera quand on fera le montage ensemble, on verra ensemble, vous voyez, là c'est de la cartonne toute fin, et puis en fait, là, ça tient super bien le choc. En fait, c'est vrai qu'elle est un peu zim bam boum, elle se balance. Donc en essayant ce système-là, j'espère que ça se balancera. Parce que là, elle est juste collée sur le dessus. En la collant dedans, je pense que ça se balancera beaucoup moins. Donc voilà mes loulous, c'est la préparation des papiers. On récapitule un tout petit peu. Un rectangle de 11 sur 15, un pli à 1, un pli à 2 cm sur les 4 côtés. 4 morceaux d'acétate de 12,5 par 13,5, ou vous prenez du papier plastifieuse, ça fera très bien l'affaire, ou du papier de récup. Excusez-moi, je vous avais dit que j'étais malade. Ou si vous ne voulez pas, vous pouvez prendre du papier calque, hein, si vous voulez faire un effet un peu plus feutré, c'est tout à fait faisable. 2 cartonnettes, une de 13,5 par 13,5 et une de 15 sur 15. Voilà. Un rouleau de papier essuie-tout. Sopalin, essuie-tout, tout le monde ne dit pas pareil. Et du papier pour décorer, bien sûr, notre rouleau. Alors, vous voyez, quand c'est fin comme ça, en fait, hop, vous mettez votre colle et, vous voyez, ça enroule tout seul. C'est génial, en fait. Ça s'enroule tout seul et ça fait 2 épaisseurs et en plus, voilà, ça... Donc, voilà, du papier pour décorer notre rouleau. Hop là, de sopalin. Bien sûr, les gabarits, comme je vous disais, les gabarits essentiels, hein, soit Pinterest, vous tapez lanterne, vous allez les trouver tout de suite, enfin il faut chercher un petit peu quand même, hein. Soit sur mon groupe Facebook, donc je rappelle, Scrapbooking, 2 petits points, le scrap et nos régions. On est un groupe très petit, mais alors on rigole, on s'amuse, c'est très familial, c'est très chaleureux, voilà quoi. Donc il faut ces 2 gabarits-là. Sur ce gabarit-là, il nous faut 2 en papier décor. 2. Et sur celui-ci, viens avec moi, toi, 6. Avec le papier décor. 6. Et voilà mes loulous. Donc comme ça, vous pouvez préparer tout. Ça fera un tuto un peu moins long. Parce que c'est vrai que s'il fallait
tout préparer, machin, au moment du tuto, ça serait plus long. Tandis que là, tout est prêt. Prochain tuto, l'assemblage. Et ouais, on va le faire. Je vous le dis, on va le faire. Tin, 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 tin. Et nous sommes le 29. Doudou, 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 doudou. Il reste 2 jours avant le premier... Non, une journée, je raconte des bêtises. Une journée avant le 1er décembre pour les calendriers de l'Avent. Yes. Donc voilà mes loulous, j'arrête mes bêtises. Je vous dis à bientôt pour le tuto. Et si vous avez aimé cette petite vidéo présentation de matériel pour la future lanterne, mettez-moi un petit pouce. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez mes loulous, à bientôt. Bisous, bisous.